8 péchés qui peuvent entraîner la pauvreté, et le dernier est tristement courant chez beaucoup de musulmans. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite par pure intention à mettre un « j'aime » pour soutenir le contenu, à partager cette vidéo autour de toi pour multiplier son utilité et à laisser un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Cela nous permettra aussi de voir combien de musulmans sont présents avec nous aujourd'hui. Mes frères et sœurs, dans le Coran, Allah nous rappelle qu'il est le maître de la subsistance. Il dit « C'est Allah qui accorde largement la subsistance à qui il veut parmi ses serviteurs et il la restreint à qui il veut. » Et il dit aussi « N'ont-ils donc pas vu qu'Allah étend ses dons à qui il veut et les limite à qui il veut ?» Ces versets sont clairs. La richesse comme la pauvreté sont entre les mains d'Allah et il en donne selon sa sagesse. L'un des moyens les plus puissants d'attirer la baraka, bénédiction, dans notre risque, subsistance, c'est la piété, c'est-à-dire suivre les ordres d'Allah et éviter ses interdits. Allah dit dans le Coran « Et quiconque craint Allah, il lui accordera une issue favorable et lui donnera une subsistance d'une manière inattendue. » Un autre facteur essentiel pour élargir sa subsistance est le fait de demander pardon fréquemment. Allah dit à ce sujet « Demandez pardon à votre Seigneur, car il est vraiment pardonneur. Il enverra sur vous des pluies abondantes, vous donnera des richesses et des enfants, et vous accordera des jardins et des rivières. » Il y a aussi le maintien des liens familiaux, un acte fortement encouragé en islam. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Celui qui souhaite que sa subsistance soit abondante et que sa vie soit prolongée, qu'il maintienne les liens de parenté. » Parmi les autres moyens d'attirer le bien dans notre vie, faire l'aumône, sincèrement, donner pour Allah et s'éloigner des pratiques interdites comme l'usure. Allah dit clairement « Allah détruit les gains de l'usure et fait fructifier les aumônes. » À l'inverse, l'une des raisons majeures de la privation de risque est la désobéissance. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous avertit. Il arrive que l'homme soit privé de sa subsistance à cause d'un péché qu'il a commis. Voici maintenant les 8 péchés principaux qui peuvent bloquer la subsistance. 1. Se détourner du rappel d'Allah. Cela signifie vivre sans suivre les commandements d'Allah, ni éviter ses interdits. Celui qui s'éloigne du rappel d'Allah vivra une vie difficile, marquée par le manque et les soucis. 2. Négliger le repentir et le pardon. Plus on s'éloigne de l'istighfar, plus le risque se rétrécit. Allah nous dit à ce sujet que le pardon ouvre les portes de la pluie, des richesses et des enfants. 3. Le gaspillage de l'argent. Dépenser son argent dans des choses futiles ou interdites, sans en tenir compte, est une cause directe de la pauvreté. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dit que celui qui gaspille sera rattrapé par la pauvreté. 4. Pratiquer l'usure, riba. L'argent issu de l'intérêt est sans bénédiction. Même si on pense s'enrichir, Allah le détruira d'une manière ou d'une autre. Maladie, perte, vol ou dépenses imprévues. 5. Le monopole et la rétention des biens. Cacher ou stocker les produits essentiels à la communauté pour les vendre plus cher est un grand péché. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit que celui qui agit ainsi sera frappé de pauvreté et de maladie. 6. Être ingrat envers les bienfaits d'Allah. Quand on ne reconnaît pas les grâces qu'Allah nous donne, on s'expose à leur retrait. Allah nous donne l'exemple d'un peuple qui vivait dans l'abondance, mais qui fut touché par la faim et la peur à cause de son ingratitude. 7. Commettre la fornication, le zina, relation interdite, est un acte qui attire non seulement la colère d'Allah, mais aussi la pauvreté. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a affirmé que la fornication mène à la misère. 8. Le manque de demande de pardon, répété car très important. Allah insiste plusieurs fois sur l'importance de l'istighfar. C'est une clé pour sortir de toute difficulté, soulager toute tristesse et recevoir une subsistance inattendue. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Celui qui s'attache à demander pardon, Allah lui ouvrira une porte pour chaque difficulté, le soulagera de toute peine et lui accordera un ric d'où il ne s'y attend pas. » Mes chers frères et sœurs, que ces rappels nous soient bénéfiques à tous. Avant de quitter cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager avec tes proches et à répandre cette lumière autour de toi. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.